L'intégrité numérique doit-elle être garantie par la Constitution au même titre que l'intégrité physique ou psychique? Elle se pose dans plusieurs cantons romans et au niveau fédéral. C'est la population genevoise qui répondra à la première lors des votations du 18 juin prochain. Bonsoir Alexis Roussel. Bonsoir. Vous êtes directeur des opérations chez Nîmes Technologies et co-auteur de l'ouvrage Notre si précieuse intégrité numérique. Peut-être d'abord, on parle de quoi quand on dit intégrité numérique? Ben, on parle en fait de la vie numérique, des données de ce que représente la personne dans le numérique. Aujourd'hui, le domaine du numérique est pris sous l'angle de la protection des données. C'est quelque chose de très technique. On ne doit pas abuser les données des personnes. Et en fait, on veut changer la vision vers la protection de l'individu et de sa capacité à prendre des décisions et pas seulement la protection de ses données. Et donc, l'intégrité numérique, en la mettant au même titre que la protection de l'intégrité physique, c'était finalement utiliser les mêmes outils juridiques à disposition et les mêmes logiques que de protéger les données au même titre que le corps. Mais concrètement, que peut faire l'État? Ben, l'État, en fait, ne doit pas maltraiter ces gens de façon numérique. On peut prendre des exemples très simples, comme donc dans le canton de Genève, comme impact, enfin comme mécanisme qui découle en fait du droit à l'intégrité numérique, c'est le droit à la vie hors ligne. Et par exemple, l'État ne peut pas imposer des procédures numériques à quelqu'un qui ne maîtriserait pas les outils du numérique. On doit avoir toujours la possibilité de parler physiquement avec quelqu'un. Mais est-ce que c'est pas aux individus avant tout de protéger leur propre intégrité numérique? Ben, c'est le mécanisme en fait qui est en place aujourd'hui. On leur dit vous êtes responsable de vos données, vous êtes responsable de là où vous allez, mais en réalité on se rend compte que les gens n'ont aucune idée de où sont leurs données, de comment le réseau fonctionne. Le réseau fonctionne par une captation massive des données et même les spécialistes de la protection de données ne savent pas où sont les données. Comment voulez-vous protéger si vous savez pas où sont vos données? Donc il faut changer le paradigme et créer un mécanisme juridique de protection qui, même si on n'est pas conscient de là où sont ces données, on a le droit de se protéger et on peut intervenir devant un juge en disant moi je pense que telle personne ou tel État ou telle institution porte atteinte à mon intégrité numérique et mon autonomie en est chamboulée. Alors vous êtes actuellement à Bruxelles, justement à une conférence sur la protection de la vie privée et des données pour parler justement d'intégrité numérique. Est-ce qu'il y a des exemples de bonnes pratiques dans d'autres pays? Alors, la Suisse est vraiment, en fait, assez en avance sur le sujet, parce que c'est vraiment depuis la Suisse qu'est partie cette thématique. Dans les autres pays, les pays qui étaient jusqu'à présent les plus avancés, c'était l'Union européenne avec ce qu'on appelle le RGPD, qui a essayé de mettre en place un mécanisme de consentement sur l'utilisation des données. Mais le RGPD a une grande faille, c'est qu'il ne remet pas en cause le marché des données. Et aujourd'hui, les données personnelles font l'objet d'un énorme marché. Nos données, ce sont des objets qu'on peut acheter, qu'on peut vendre, et les États, même en Suisse, sont en fait complices de cela, des fois sans le vouloir, des fois en le voulant. Et ils nous poussent à utiliser, à ce que nos données soient en fait poussées sur cette plateforme de marché. L'idée de l'intégrité numérique, c'est si on considère les données comme le corps, les États doivent avoir la responsabilité de faire sortir les données personnelles des individus marché, en tout cas, ne doivent pas mettre en pâture ces données-là, par exemple en utilisant des plateformes de GAFAM et en imposant de mettre ces données des citoyens sur des plateformes de GAFAM. Alexis Roussel, merci. On verra ce qu'en disent les Genevoises et les Genevois